Bourré de préjugés envers les animaux, des animalistes, comme on les appelle entre nous. Ils croient que nous passons nos journées à manger, à jouer et à dormir. Les pauvres humains, avec leur lot d'idées reçues sur les animaux. Sous prétexte qu'ils ne comprennent pas un mot de notre langage, ils pensent que nous ne savons pas parler et que nous ne comprenons pas la leur. Remarquez, je les comprends. C'est plus facile comme ça. Ils ne nous comprennent pas, donc nous sommes automatiquement des êtres inférieurs. C'est simple et ça permet de ne pas se poser trop de questions. Il est toujours plus facile de mépriser ce qu'on ne comprend pas. Je me souviens qu'au départ, j'étais partie sur le personnage d'Aurélien. J'ai tendance à être souvent... j'écris beaucoup à la première personne, donc je suis souvent le personnage et je reste le personnage principal. Et ce qui a dû se passer, c'est que j'ai dû être... C'était un huis clos, il ne se passait pas grand-chose, on reste tout le temps dans le même cadre. Donc ça m'a arrangé de faire parler un autre personnage. Et à partir de là, j'ai tout découpé en différents personnages. Le chat, c'était hyper pratique. D'abord, c'était très amusant, premièrement. Donc j'ai tendance à me faire plaisir quand j'écris. Donc ça m'amusait d'être un chat. C'est plus drôle, c'est plus différent, c'est pas évident comme ça. Donc il y a l'aspect ludique pour moi. Ensuite, le chat, c'est le personnage qui est tout le temps en extérieur. Ça pourrait presque être un narrateur à la troisième personne. Parce qu'il a cette vision extérieure, personne ne lui parle, il n'est jamais dans le dialogue. Donc il regarde tout, il se faufile partout. Il voit tout ce que ne peuvent pas faire des êtres humains. Dès qu'ils rentrent dans une pièce, on les voit, on leur parle. Le chat, non. Il est là, puis il n'est pas là, en fait. Personne ne fait attention. Donc il était hyper pratique, en plus, comme personnage. Alors moi, je n'étais pas du tout partie pour être auteur. C'est des fois l'idée qu'on se fait. J'ai remarqué beaucoup sur les métiers artistiques, sur le dessin, etc. On imagine toujours dès tout petit, déjà, il dessinait. Et après, hop. Ben moi, pas du tout, j'écrivais pas quand j'étais plus jeune. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais un autre métier à cette époque et la personne pour qui je travaillais m'a mis excessivement en colère, m'a énormément contrariée. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer, ça a été d'ouvrir un fichier Word et de commencer à raconter ce qui se passait, donc en me moquant, en le détournant, parce que j'ai tendance à faire ça. J'ai pris un plaisir fou à le faire, ça m'a très bien défoulé et surtout ça a été hyper facile pour moi. Je l'ai écrit d'une traite, j'ai adoré faire ça et pareil ça a été hyper simple et je me suis dit mais j'ai plein d'autres idées donc si j'arrive à faire publier ce livre, je quitte mon emploi et j'essaye de vivre en partie de l'écriture. Des personnes réelles, pas tellement dans Déclaration d'anniversaire, ça m'arrive dans certains livres. Généralement quand c'est inspiré de personnes réelles, c'est des petits bouts d'eux. Le personnage n'est pas un personnage qui existe et que je connais. Je m'y risquerai pas. D'abord parce que j'ai tendance à beaucoup me moquer, donc c'est pas la peine que les gens se reconnaissent, notamment dans ma famille. Donc j'ai tendance à prendre des petits travers ou à la fois des choses négatives et des choses positives, mais j'aime bien utiliser des petites choses, donc je prends des petits bouts de gens que je remets dans mes personnages, mais c'est jamais complètement un personnage, enfin une personne réelle que je recalque. Je ne sais jamais combien de temps je mets pour avoir l'inspiration, mais disons quand je commence vraiment à écrire le livre, c'est que j'ai le personnage principal, c'est souvent le personnage qui me donne mon idée, et mon intrigue dans le sens où j'ai le début et j'ai la fin. Je ne sais pas comment je vais du début à la fin, ça se fait au fur et à mesure de l'écriture, j'écris tous les matins, donc je relis ce que j'écris la veille, et bizarrement ça suit son cours. J'ai pas de syndrome de la page blanche, il y a plein de matins où je ne sais plus ce que je vais écrire. Je ne sais pas comment ça fait, mais ça fait que ça suit son cours. Donc j'écris à peu près le même nombre de pages par jour. Tout ça pour vous dire que pour Déclaration d'anniversaire, je pense que j'ai dû mettre 1 mois et demi, 2 mois pour l'écrire. Alors, pourquoi j'ai choisi de mère homosexuelle ? Ce qui s'est passé, pour vous dire Déclaration, au début, l'idée est venue d'une discussion avec mon meilleur ami. On parlait des enfants et de ce qu'ils allaient faire ensuite. Et souvent, on se dit, voilà, tous les parents sont tous bloqués par les métiers artistiques. Et donc lui disait, moi pour ça, il se trouvait très cool. Si mes fils me disaient plus tard qu'ils veulent être chanteurs, n'importe quel métier artistique, ils seraient ravis. Donc je lui ai dit, oui, bien sûr, tu te trouves très cool là-dessus, mais en même temps, il dirait, je veux être banquier. Et il m'a dit, ah non, mais ça, c'est l'horreur. Et donc, partant de là, je me suis dit, on est toujours le cool de quelqu'un, et à l'inverse, il y a toujours les préjugés qui marchent dans les deux sens. Donc, vraiment, l'idée de déclaration, au début, c'était l'idée de la déclaration d'Aurélien. Donc, c'était le fait qu'il veuille faire un métier classique dans une famille où c'était moins bien accepté qu'un métier artistique. Je n'étais pas partie sur de mère homosexuelle. Dans mon idée au tout début, j'avais pensé à une famille père-mère, un peu beatnik, voilà, un peu
Voilà, ce type de famille. Et puis, pourquoi j'ai changé? Je ne m'en souviens pas vraiment, pour vous dire. Je pense qu'une fois que je suis partie sur l'idée des préjugés, j'ai étalé l'idée, entre guillemets. J'étais partie sur les métiers, et puis c'est parti sur d'autres sujets. Et du coup, l'homosexualité étant un sujet qui génère des préjugés, j'ai fait deux mères homosexuelles. J'aurais pu faire deux pères, mais j'ai fait deux mères. Et je ne sais pas pourquoi. Quand j'y réfléchis, je...